Les libertés publiques, elles sont attaquées souvent lorsque le pouvoir est en crise. Parce que c'est ce qui est en train de se passer, en fait. On a l'impression que la problématique serait uniquement celle de policiers qui seraient attaqués psychiquement ou physiquement ou autre. D'ailleurs, le ministre et le gouvernement est incapable, en fait, de donner la moindre statistique, en fait. Au moindre policier, il y en a des centaines qu'on a vu durant notamment la dernière vague avec le mouvement des Gilets jaunes. Moi, j'en cite un, par exemple, le commandant de Toulon, qui avait mis des coups de poing, qui a asséné de coups de poing un manifestant, en fait. On a vu son visage, on sait qu'il est commandant à Toulon. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Est-ce que quelqu'un lui a fait la moindre insulte, menace ou autre? Non. Enfin, ils sont incapables, en fait, de prouver ce qui est en train de se passer. Et je dis que cette loi-là, elle arrive aussi avec un tournant, c'est important. Enfin, quand on voit, par exemple, le président du MEDEF, Roux de Bézieux, qui disait au micro de RTL que les gens sont à cran et que ça risque d'exploser, c'est-à-dire ils savent très bien que cette espèce de spectre révolutionnaire qui plane au-dessus, pas que de la France, parce qu'on peut voir et s'enthousiasmer aussi de ce qui se passe au Chili, en Bolivie, ce qui s'est passé au Liban, en Équateur, en Algérie et ailleurs. Ils savent qu'il y a quelque chose qui est en train de tourner par rond du côté de la bourgeoisie, en tout cas. Et ils le savent très bien que, moi je le dis, lorsqu'on fait la litanie de ces chiffres, 1 million de personnes qui viennent de basculer en plus sous le seuil de pauvreté, 800 000 chômeurs, c'est pas pour tenir un tableau Excel et faire des statistiques. C'est qu'à un moment donné, cette réalité sociale, elle va se matérialiser où? Elle va se matérialiser aussi dans la lutte de classe et notamment dans le retour de manifestations fortes, spontanées, qui vont être encore plus radicales peut-être que ce qu'on a connu il y a 2 ans avec le mouvement des Gilets jaunes. Vous imaginez si il y a 2 ans, on a connu ça, notamment à travers la question de la taxe pour le carburant. Vous imaginez bien que demain, lorsqu'il y a 500 plans sociaux, des milliers, des dizaines de milliers de chômeurs en plus, des gens qui sont face à leur frigo et face à un frigo vide, à un moment donné, ces gens-là, ils vont demander des comptes. Alors ok, ils sont confinés, ils ont peur, etc. Mais à un moment donné, la peur de crever de faim, elle va dépasser toutes les peurs. Et ça, ils le savent. Et quelle est leur crainte aujourd'hui? Leur crainte, c'est notamment pour les syndicats de policiers, c'est-à-dire que si nous, on doit maintenir demain l'ordre, quel ordre? Quel ordre? C'est l'ordre bourgeois, c'est pas l'ordre des pauvres sur les plus riches. C'est un ordre. Moi, je le dis et je le répète, l'institution policière est une institution coercitive au service d'un État. Et cet État-là, c'est un État bourgeois, purement en fait. C'est pour ça qu'on voit. Moi, je suis cheminot. Chez moi, mon ministre, c'est Djebari. Enfin, moi, j'ai jamais eu de lien. Enfin, les syndicats de la SNCF peuvent faire réclamer ce qu'ils veulent à Djebari. Djebari ne cède rien du tout. La santé, leur ministre, c'est Véran. Bah, la santé, elle peut réclamer, elle peut faire des grèves, des manifestations. Véran leur cède rien du tout. Les professeurs, leur ministre, c'est Blanquer. Blanquer n'en a que faire et au contraire, il les réprime et très durement aujourd'hui. Donc, pourquoi, bizarrement que ça soit Cazeneuve, Valls, Castaner, Darmanin, on a l'impression qu'on mélange, peu importe, on secoue comme ça, n'importe qui va occuper la chaise et ils sont pieds et poings liés parce que ils savent très bien que sans la police aujourd'hui, le gouvernement est faible et ne peut pas gérer une mobilisation de masse. Et c'est ce qui est en train de se préparer, c'est-à-dire que les syndicats de police sont en train de dire, écoutez, vous savez très bien que ce que vous avez connu il y a 2 ans avec les Gilets jaunes, aujourd'hui, vous allez le connaître. Peut-être pas dans 1 semaine, dans 1 mois ou dans 6 mois, on n'en sait rien. Mais vous savez très bien que les gens, ils vont retourner dans la rue et ils vont vous demander des comptes. Et ces gens-là, va falloir que nous, on les gère. Et que nous, on en a marre aussi d'être filmés, en fait, lorsque on va éborgner un Jérôme Rodriguez, lorsqu'on va matraquer des gens. Et ça, ils le savent très bien, en fait. Lorsque vous ne répondez pas socialement, en fait, à toutes les revendications des gens, lorsque vous n'avez aucune réponse sur le terrain économique, social et autres, et que votre seule réponse, c'est celle de la matraque, en fait, ils sont obligés de céder à la police. Et c'est pour ça, je le dis et je le répète, cette loi de sécurité globale, ce n'est pas une loi contre la presse, là, avec deux lettres majuscules. Parce que Rutel Krief, Pascal Praud, qu'on vient d'entendre, n'en ont que faire des violences policières. Ça fait des années et des années qu'il y a des violences policières dans les manifestations et encore pire dans les quartiers populaires. Les gens, ils se sont rendus compte avec le mouvement des Gilets jaunes, ils se rendent compte aujourd'hui avec de plus en plus de journalistes indépendants qui couvrent beaucoup de violences policières de ce que c'est. En fait, imaginez les gens à Villiers-le-Bel à 2 heures du matin, ce qu'ils vivent dans les cages d'escalier quand il n'y a pas un Rémi Buzine ou Taha Bouafs ou Mathieu Nicolas, pardon, qui peut filmer. On se rend compte aujourd'hui du rôle de ces violences policières. Et moi, je le dis, cette loi de sécurité globale, elle ne vise pas la presse dans son ensemble, mais elle vise une certaine presse. Et moi, j'invite celles et ceux qui regardent ce soir, j'ai retweeté une vidéo qu'on a
souvent tendance à oublier, c'est celle de cette journaliste à Montpellier que un policier cagoulé avec un pantalon militaire avait traité de connasse. Il lui avait dit de la LDH. De la LDH et qui filmait. Et je disais hier, j'ai retweeté, j'ai retrouvé cette vidéo et j'ai dit les propos de ce policier-là résument parfaitement la loi sécurité globale. Il dit, t'as qu'à filmer les autres au lieu de nous filmer nous, espèce de gauchiste, espèce d'anarchiste. Tu es, Jean-Michel Fauvergue, le rapporteur de cette loi, ancien patron du RAID, c'est pas n'importe qui, c'est-à-dire que c'est un patron des policiers qui aujourd'hui met cette loi-là. Il a dit, on a perdu la bataille de la communication. Ils savent ce que ça veut dire. C'est-à-dire que leur problème, c'est pas de savoir Rutel Krief comment elle va démarrer son journal de 19h sur BFM TV, mais c'est de savoir en fait que les Rutel Krief, ce n'est plus suffisant parce qu'aujourd'hui, il y a des révolutions permanentes, Street Press, le média, Quartier Général, là-bas si j'y suis, etc., qui eux inondent les réseaux sociaux en fait de médias et que parfois même on a des influenceurs, des youtubeurs qui ont parfois 3 millions d'abonnés et suffit qu'ils te mettent une vidéo en fait sur leur réseau social, Instagram ou Facebook ou autre et que ça devient viral en fait.